Salut tout le monde, bon j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme malgré cette météo très moyenne que l'on a en ce moment. Je sais que c'est compliqué pour les semis de maïs, mais ce matin je suis arrivé au GAEC, Le Bouvier, La Métairie, je suis à Villebaudon dans la Manche. Et aujourd'hui voilà, on est sur un troupeau de 200 vaches laitières équipées de 3 robots de traite. Et je vais passer la matinée avec Alexandre et ses parents pour vous montrer le boulot autour des robots, autour de l'alimentation, autour du troupeau. J'espère que ça vous plaire, donc si vous êtes prêts, c'est parti! Donc là, on est sur l'installation de 3 dairy robots. Comme vous pouvez voir derrière moi, les 3 sont alignés. Et Benoît et Valérie, les parents d'Alexandre, sont déjà au boulot. Donc on va aller les voir tranquillement. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Bon, c'est parti pour le boulot du matin? Eh oui, c'est quotidien. C'est ça. Donc première étape le matin. Là c'est une vache qui est pleine de mamie. D'accord. Donc ça prend en manuel. Ok, donc là, ce matin, il y a une mamite sur la vache. D'où l'intérêt du robot, c'est de pouvoir brancher manuellement. Oui, tout à fait, c'est ça l'avantage des robots GEA. C'est qu'on branche manuellement la vache. Et on peut faire le traitement aussi après. Voilà, une fois qu'elle est prête en finition, là, on lui met un tube là. Ok. Bon, j'entends du bruit, à mon avis, il y a l'automotrice qui arrive. Bon, les éleveurs m'ont dit de venir à 7h30, mais ils sont déjà au taquet. Il ne fallait pas que je vienne plus tard. Bonjour Valérie. Vous allez bien? Ça va et toi? Ça va. Bon, premier boulot du matin. Premier boulot du matin, donc aller sur l'ordinateur et repérer les vaches en retard. Ok. Et dans les maisons. Donc là, il y en a 4. J'en ai 4 et je vais venir après. Ok, ça Entre marche. deux, on fait les jets. Donc le boulot est bien réparti entre vous trois. Ça permet voilà, de faire le boulot en 1h30, 2h le matin. 2h le matin. Et là aujourd'hui il y a 220 vaches. Ok, donc ouais, il y a un peu de monde à s'occuper, c'est normal qu'on y passe un peu de temps aussi. C'est ça. Ok. Donc forcément devant les robots on exige un maximum de place pour un maximum de circulation des animaux devant les robots, c'est très important. Et donc l'inconvénient de ça, c'est que le matin, il faut prendre le rabot à la main et il faut pousser la merde. Mais voilà, ça fait partie de l'astreinte de la matinée et du soir.
c'est de nettoyer autour des robots pour que ça reste propre et pour que les vaches restent propres aussi derrière. Et donc comme disait Valérie, le temps que les vaches passent en fait, sont en prison et passent dans le robot, ça laisse le temps de nettoyer les à côté, donc nettoyer les couloirs transversales des couloirs d'exercice, mais aussi de faire les logettes, parce que les logettes, voilà, plus c'est propre, mieux c'est, ça permet de maintenir des mamelles propres. Et donc là aujourd'hui les logettes c'est matelas et paille ensilée, paille broyée, et avec l'aération naturelle du bâtiment, parce que le bâtiment est complètement ouvert partout autour, bah, ça permet d'avoir une litière, une logette toujours sèche. Donc juste matelas, paille, ça suffit, il n'y a pas besoin d'asséchant, et ça permet d'avoir des mamelles bien propres pour les animaux. Ouais, du coup le nettoyage des logettes se fait encore à la main ici, hein. On en discutait tout de suite. L'idée c'est de, si on le fait à la main, c'est qu'on a un œil aussi sur l'ensemble du troupeau matin et soir, et ça permet en fait tranquillement de réveiller le matin les vaches qui sont encore dans les logettes, et surtout d'avoir un œil sur le troupeau, comme ça s'il y a une boiterie, s'il y a quoi que ce soit, et visuellement elle est détectée et on peut intervenir rapidement, le plus rapidement possible sur l'animal. Et donc voilà, le fait de passer encore le rabot à la main, bon, ça permet de maintenir, de faire un peu de sport le matin et de se réveiller quoi. Et du coup les petits couloirs sont propres, là le racleur qui se met en route, et puis du coup il va descendre, c'est une... il se jette dans le canal au milieu de la stabule. Canal qui renvoie dans la fosse à litier. La fosse qui est un peu plus en dessous, c'est ça? Ouais, on déportait ce côté du bâtiment. Et le choix du racleur, c'était pour vous Le choix du racleur, on voulait pas la fosse, on voulait pas déjà avoir la fosse en bout du bâtiment. D'accord. Par rapport à la maison d'habitation d'Alexandre. Ah oui. Donc c'est Thomas qui nous avait... On voulait mettre la fosse sur le côté là. Donc pour nous, en plus, on a gardé la place pour refaire des fois si on veut agrandir le bâtiment face à face. Oui, d'accord. L'accès, oui. Ça te permet de doubler le... Mais, de monter à 400 vaches. Non, pour moi c'est fini. Hein. Ouais, déjà 200 vaches à s'occuper, oui. c'est déjà du boulot. Oui, tout à fait. Mais au moins ça permet d'avoir encore une certaine évolution sur le bâtiment. Quand on fait un projet neuf, il faut y penser quand même. Hein. Où qu'on était avant, on était coincé, on ne pouvait plus du tout agrandir. Donc il va falloir changer d'endroit. Est-ce que là, pour le bâtiment, il va avoir 5 ans cette année? 5 ans, oui. La mise en route va faire 5 ans le 2 septembre. Donc le bâtiment complet comme vous voyez là, hein, avec les robots, les logettes, voilà, il n'y a rien qui a été remodifié depuis. Ah, rien du tout, là. Alors, non, même le nombre de vaches, il n'a pas... non, ça ne bouge pas, de toute façon. Ça n'a pas bougé non plus. Non, de toute façon, avec les 3 robots, là, on est au taquet, là, on est entre 200 et 210, toujours à la traite. Ouais. Ok, et donc voilà, c'est le racleur qui va pousser tout jusque dans le canal, et moi ça va être propre pour la matinée. Voilà. C'est le racleur, il passe tous les 3 heures, 9 fois sur 24 heures. Ok. Comme ça, toujours des couloirs il faut propres. 1h30 pour l'aller-retour. Ouais. Racleur à corde, comme ça. Ça va tout seul. Pour l'instant, ça va. Que ça continue. Donc là, il y a 5 vaches à aller chercher du côté gauche du bâtiment, du côté gauche des robots. Et donc voilà, les barrières levantes. Donc là, on baisse les barrières. Et l'idée, c'est de partir et de ramener les vaches par ici, devant les robots. Et donc là, la barrière a été fermée. Cette barrière-là a été fermée aussi. Et comme ça, ça fait un peu entonnoir. Et on ramène les vaches qu'on a besoin de traire jusqu'au robot. Voilà l'exemple. Tac, et du coup là la vache vient de rentrer dans la prison. Donc sa seule solution pour sortir de la prison, c'est de passer dans le robot. Et donc là il y a 4-5 vaches à aller chercher sur le côté gauche du bâtiment. Et voilà, ça se fait très simplement. Là toutes les vaches sont soit à manger, soit quasiment toutes debout parce que les logettes viennent d'être faites. Et donc voilà.
les petites prisons qui vont bien autour des robots. Et puis bah, je vais aller donner un coup de main à trier les animaux quand même. Je vais pas rester à rien faire. Salut Alexandre, tu vas bien? Oui, Ça va. Bon, ça tourne. Et hop, 200 vaches de nourriture. Du coup, la ration là ce matin, c'est maïs. Maïs, ensuite la gerbe, colza, Ok. le farine de maïs et le restant pâturage. Allez, hop, c'est fait. Bon, je continue, je suis en train de trier 2-3 vaches. Ah oui, ça marche, mais ça vient. On se retrouve après. Ouais. Du coup, Alexandre, c'est le fils et qui est installé voilà, depuis quelques années maintenant sur la ferme. Et bah, c'est aussi lors de son installation qu'il y a eu la réflexion du changement de bâtiment et du coup la construction de ce bâtiment-là avec les robots. Parce que voilà, un jour les parents partiront en retraite et donc il faut aussi anticiper ces moments-là. Et donc Alexandre là, se retrouve avec un outil aujourd'hui qui est hyper performant et simple de travail. Et bon, après il y aura forcément la réflexion de trouver voilà, peut-être un autre associé, je sais pas, c'est lui qui décidera, mais pour bien s'organiser, pour continuer bien le travail à la ferme. Donc là il y a Alexandre qui sort de l'autre côté du bâtiment. En fait il vient d'alimenter la partie des vaches qui sont au tri, robot. Donc vraiment le bâtiment, voilà, d'un côté il y a le gros couloir d'alimentation pour l'ensemble du troupeau. Et comme à droite, comme on va vous montrer tout à l'heure, il y a la partie tri, avec une partie tri en logette, tri empaillé. Donc là, Alexandre vient de déciler pour ces vaches-là aussi, pour la matinée, enfin pour la journée. Et comme ça, tout le monde a à manger pour ce matin. Bon, un petit coup de vaisselle. Oui, Ah oui, c'est tous les matins. tous les matins, oui. tous les abreuvoirs Par jour. qui sont vidés. Non mais c'est important parce que pour faire du lait, il faut que les vaches boivent de l'eau. Et bah si l'eau est propre, et voilà, c'est du bon sens, j'ai envie de dire. Vache, ça boit quand même à peu près en moyenne 100 litres. 100 litres d'eau Ouais, par un jour. bon 100 litres, ouais. Suivant la production, mais oui. Hein, Je pense qu'elles boivent, oui, au moins 100 litres par jour. au moins, ça dépend avec la chaleur, tout ça qui fait, mais entre 80 et 120 litres. D'où l'intérêt de nettoyer, Avoir des bacs propres. bac propre. Sinon, avec l'eau du refroidisseur, donc l'eau est tiède. Ah oui, des robots, ça revient là dans... Ici, là. Ouais. Que dans celui-là ou dans Dans tout les le deux, bâtiment? là. Non, les deux là. Ok, dans les deux autour du robot. Les deux autour du robot. Et du coup, ça rattire peut-être un peu plus les vaches aussi ils sont autour des en robots. sortie en sortie de robot. Ouais, ouais. C'est une vache, en général, quand elle sort du robot, elle a mangé de l'aliment, donc elle a un peu soif. Ouais. Donc quand elle sort du robot, elle boit un coup et après elle va soit aller manger, soit se coucher. Mais en fait, c'est dans le cycle, on va dire, naturel de l'animal, c'est comme ça que ça fonctionne en général. Donc là, on a les 3 robots alignés. Donc la partie vache laitière principale en 200 vaches, logette, table d'alimentation. Et donc de l'autre côté, là, on a la partie tri logette. Et de l'autre côté, on a la partie paillée qu'on va aller voir. Et voilà, tout est fait pour que ce soit le plus simple possible d'utilisation. S'il y a une vache à trier, les robots les trient, les envoient à la bonne place et le tour est joué. Elle a combien de mois là? Entre 25 et 26 mois, ouais. On est à 26 de moyenne. Donc là, c'est une génisse qui a vélé. Qui a vélé il y a 15 jours. Qui a vélé qu'à 15 jours et puis voilà. Elle se débrouille toute seule, là, c'est parti. Vous l'avez poussé quoi, une fois, 2 fois au départ, non?
3-4 fois, ça dépend des animaux. Oui, voilà. Mais bon, là, au bout de 2 fois, c'est bon, puis d'autres, ça va durer pendant une semaine. Ouais, ouais. Ça, c'est suivant l'humeur de l'animal, quoi. Oui. Mais bon, là, ça a l'air de se passer plutôt bien. Oui, oui, elle est calme. Oui. Et puis c'est parti pour objectif 12 kg 63. Donc là, comme tous les matins, comme tous les soirs, un petit coup de lavage du robot, donc un coup de surpresseur dans la stalle pour enlever le plus gros des bouses et de la saleté, quoi. Donc on sort la griffe. Donc on remet un petit peu de gel ici. Donc on nettoie la caméra matin et soir. Un coup de produit plus un petit coup de lingette sur la caméra. Voilà. On désactive le box. Et voilà, c'est reparti. Voilà, ça a pris 30 secondes. Oui. Mais c'est vraiment hyper important de laver tous les matins, tous les soirs la caméra parce que c'est nos yeux, c'est ce qui permet de brancher comme il faut les vaches. On a 2 produits. Le matin, c'est juste en pulvérisation sur la caméra. Et le soir, c'est un produit qu'on laisse sur la caméra pour agir pendant 5 minutes. Ok. Et comme ça permet, c'est toujours nickel. La caméra propre pour que le branchement soit correct. C'est ça. Hop, et le tour est joué. Donc voilà, maintenant il faut faire ça 3 fois, parce qu'il y a 3 robots. Mais Je m'en vais nettoyer le box. ah ok. Voilà, le nettoyage, ça fait partie, hein, c'est comme tous les matins, tous les soirs, on nettoie la salle de traite après la traite. Et ben là, il faut nettoyer les robots après chaque matin et soir. Et aussi, petit coup de jet dans les prisons. Voilà, on retire un peu les bouses, comme ça reste propre et puis c'est agréable de venir travailler dans un lieu propre tous les matins. Et là, si vous entendez aussi, il y a la pailleuse de l'autre côté qui est en route, en train de pailler les vaches en préparation vélage et les vaches à problème, quoi. Bon, bien sûr, la paille, ça fait un peu de poussière, donc il faut mieux laver les robots après que la pailleuse soit partie, parce que sinon ça fait 2 lavages à faire le matin, quoi. Mais bon, ça c'est une question d'organisation, et quand tout est bien rodé, ça se fait tout seul. Bon allez, petit café, petit croissant, petit pain au chocolat. L'avantage, c'est qu'ici, il y a un grand bureau. Donc on va pouvoir s'installer bien comme il faut. Bon, après un bon petit pain au chocolat, un bon petit croissant et un café, Oui, on a pris le temps on te remercie. de bien déjeuner. Très agréable. Du coup là, on va aller ouvrir la porte pour que les vaches sortent à la pâture. Parce que ici, donc c'est la laiterie Maître Laitier, donc il y a, oui, dans le... Vraiment lait de pâturage sans OGM. D'accord.
Donc là, il y a 20 hectares de pâture autour du bâtiment. Donc là, on va ouvrir la porte et les vaches qui veulent sortir vont sortir. Ils ont le droit de sortir, ouais. Faut qu'ils soient prêts librement. pour sortir. Ouais, ouais, il y a la porte qui permet de trier correctement les animaux. Donc là, il y a 20 hectares de pâture autour du bâtiment. Et puis comme il fait beau en Normandie, bah, il y a un peu de soleil. Elles vont prendre le soleil, quoi. Si ça veut bien se lever ou pas. Donc là, il y a pas le droit. On va se faire faire avant. Donc là, peut-être on va dire comme il y a une seule porte de pâturage pour le nombre d'animaux, ça peut se bousculer un peu à la sortie, quoi. Là, ça. Bon, non, on a traîné au café, c'est notre faute, c'est pas de la faute des vaches. Mais et donc là, la porte, donc elle trie entre chaque vache. Donc les vaches qui retournent à gauche, bah, elles retournent dans le bâtiment. Il faudra qu'elles passent au robot avant de sortir dehors. Et sinon, toutes les autres là, ça sort à fond de caisse. Et donc en termes de gestion, à quelle heure le soir vous allez les rechercher les traînardes? Les traînardes, 6h30, oui, 18h30. Oui. Ouais, vous ramenez les dernières. Ouais. Hier soir, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas. Tout a arrivé. Ouais, ça dépend de la météo. Oui, et... voilà, ça dépend de la météo. C'est Donc, la météo qui fait, hein. Comme hier soir il tombait de l'eau. Ouais. Donc en ce moment là, elles sortent que la journée. Que la journée, oui. Et peut-être à la bonne saison. Là, ça va pas tarder, là, ils vont sortir la nuit. Et ça fait pas trop de retard après le robot derrière? Non, en général. Elles rentrent, elles sortent. Oui, voilà. Non, ça se passe bien. Donc non, là, ouais. Il y a pas plus de retard que quand ils sont enfermés quotidiennement. Ouais, elles prennent leur cycle. Oui, voilà. Ça fait un roulement, quoi. Ouais. En tout cas, il y en a certaines, elles sont contentes de sortir. Ah, oui. Bon, bah allez, la matinée se termine, hein. Il est pas loin de midi. On a bien travaillé tous ensemble. Bon, moi j'ai surtout regardé. Et, du coup, on voulait un peu conclure la vidéo aussi sur le retour d'expérience que vous avez. Parce que ça fait 5 ans que c'est en route, que les robots sont en route, que le bâtiment est en route. Et vous me disiez, vous êtes passé de 1,6 million à 2 millions, 2,3 millions, quoi. Donc ça fait une belle évolution. Toujours avec le même nombre de vaches. Le même nombre de robots. Oui. Non mais ça prouve aussi que voilà, on part d'un point A et il y a comme une certaine évolution qu'on peut avoir avec les années et l'expérience, quoi. Oui, c'est sûr. Et donc globalement sur les 5 ans, pas de regrets pour l'instant. Non, pour l'instant non. Non. Pourvu que ça dure. Ben voilà, oui. On ne reviendrait pas en salle de fête, non. Ouais. Bah oui, ça, confort, souplesse. C'est un bel outil. Ça apporte un confort de travail. Ouais. Puis l'accès à la mamelle, pour vous, c'est pas de marche arrière, quoi. Mondial, oui, c'est Pour le tarissement, pour les... avantages de l'accès à la mamelle, ouais. Ok. Bon bah voilà, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Et puis bah n'hésitez pas à vous abonner, à poser des questions si vous en avez. Je redonnerai les questions aux éleveurs, je ferai l'intermédiaire. Et puis bah abonnez-vous, et puis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!